Bonjour et soyez les bienvenus sur le plateau des amours, ça va? Merci d'être là, merci d'être fidèle à France 2 comme chaque matin. Merci au public d'être présent, merci à vous d'être fidèles aux amours et d'accueillir comme il se doit les trois couples qui vont nous accompagner pendant une demi-heure. On commence par Jean et Béatrice. D'ailleurs, la courtoisie voudrait que je dise Béatrice et Jean. Mais je fais tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est aussi ça, la parité. Ça va bien, Béatrice? Ça va, merci. Vous venez de Cadillac. C'est en Gironde. Vous faites quoi dans la vie, Béatrice? Je suis technicienne de laboratoire. D'accord. Et vous, Jean? Routier. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 5 ans. 5 ans. Des enfants? À 2, non. Non, mais... vous en avez... mais quand on a une deuxième, une troisième ou une quatrième vie, ça n'annule pas les enfants qu'on a eu avant. D'accord, très bien. Soyez les bienvenus, on vous applaudit et on accueille Maëva et Bruno. Ussel, en Ardèche. Oui, ça va bien? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans, ouais. Des enfants? Non. Non. Un mariage? Oui, samedi dernier. Mais non. Si. Fais-les voir la bague. Waouh. Look. On regarde pas The Ring. Mais on regarde toujours celle de la mariée, c'est celle qui a les diamants normalement. En général, l'argent part dans celle-ci, on le sait, Bruno. Bruno, vous faites quoi dans la vie? Je suis buraliste. Buraliste, soyez les bienvenus tous les deux, on vous applaudit. Et on accueille Laetitia et Christophe de Toulouse. Bienvenue à tous les deux, vous faites quoi dans la vie, Laetitia? Cuisinière. Cuisinière. Cuisinière dans un restaurant, dans une collectivité? Resto. Dans un resto, oui. D'accord. Et vous, Christophe? Je suis postier. Postier. Voilà, Venère, qui est à 20 km au sud de Toulouse. Vous avez des enfants? Pas ensemble. Pas ensemble. D'accord, voilà, très bien. Et on les salue, ceux qui ont été faits avant aussi, il n'y a pas de raison. Il y a ma fille, d'ailleurs, Marine, qui est parmi Elle est où, Marine? Marine, elle a mis, pour qu'on soit sûr, un pull marine, une marinière, comme ça on est calé sur le prénom. Exactement, bravo. Bon, Pascal va être bien entendu le juge arbitre de cette émission. Que ferait le Chambou, Pascal? Eh bien Bruno, je sais qu'aujourd'hui on va encore se marrer et si ça se trouve on va se marier. C'est le principe. Peut-être, peut-être. J'ai préparé ma robe pour vous. Allez, on y va tout de suite avec la première manche. Jean, on va commencer en tête à tête. Ça fait bientôt 5 ans maintenant que vous êtes avec Béatrice? 5 ans. 5 ans. Vous vous êtes rencontrés comment? Sur Internet, en jouant à la belote. Sur un site de belote? Ouais. Bah, au moins c'est original. Alors, il a choisi la reine. Non. Sur sa photo, c'était la figure de son... Bah, la tête de son ex avec son gamin. Et sur ma photo, c'est la tête de mon chien. Et on a discuté pendant 3 ans, comme ça. Ouais. Et puis le 9 avril 2013, j'ai marqué un mot à mon ex en me disant je te quitte. Et puis je suis arrivé en Gironde et puis j'ai refait ma vie. Mais alors, attendez. Et je suis hyper content, hyper heureux. Mais génial, mais juste, donc vous étiez avec quelqu'un, c'est ça? Et vous l'avez quitté pour mettre... 31 ans de mariage. Et vous l'avez quitté pour aller avec Béatrice? Ouais. Mais vous aviez vu Béatrice avant, vous êtes... Non, jamais. Ah, vous avez 31 ans de mariage et sur un coup de tête, vous êtes parti? Le 9 avril au matin, Béa m'a fait je m'en vais chez mes parents parce que ça n'allait pas trop avec son ex. Oui. J'ai fait bon, je vais venir voir ta binette. Elle m'a répondu si tu viens, tu restes. J'ai pris les affaires et puis je suis arrivé là-bas. Wow. Et Bruno, oui. Vous savez quoi? Quoi? Imaginez que la première question, ça serait une question sur son plus grand coup de folie, par exemple. Ah ben... c'est celui-là, je crois. Eh ben, vous savez quoi? Et j'ai même pas à vous poser la question, en fait. Je vous la pose, mais je pense que ça, c'est pas mal. Quel est votre plus grand coup de folie? C'est ça, hein? Mon départ. Comme quoi, et c'est bien fait, cette émission. C'est bien fait, c'est bien fait. Hein. C'est un truc de dingue. Il faut être cinglé. Ah ben, je vous confirme. Mais parce alors... que même pour elle, de toute façon, elle m'avait jamais vu, elle savait pas comment j'étais. Oui, et ça à cause d'un chien. Oui, mais et votre ex, elle l'a pris comment? Oh, très mal. Oui, je me doute, oui. Très mal. 6 mois après, j'étais divorcé parce que ça a été vite. Très bien. Allez, hop, on passe à autre chose. Voilà. Et écoutez, l'essentiel, c'est que vous soyez heureux aujourd'hui. Exactement. Et donc, on marque ça, forcément. Tout et avec le gamin de Béa, tout va bien. Alors. Eh ben, super. Ah oui, et rebelote et 10 de l'air. Exactement. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Bon, ben alors, du coup, Bruno, ça a été quoi, vous, votre plus grand coup de folie? Ma demande en mariage, je dirais ça. Je lui ai fait ma demande dans les jardins de Versailles. Oh, Monseigneur. Voilà. Elle s'y attendait pas et j'ai fait ça. On a fait la visite. Bon, il y avait
d'asiatiques dans le comment dire, dans le musée. Ouais. Et du coup, on s'est vite éclipsé dehors parce que c'était tout à l'intérieur. Et puis dehors, on a profité d'être tous les deux et j'ai fait ma demande. On en profite pour saluer la communauté asiatique Voilà. qui nous regarde. La demande en mariage, Bruno, c'est noté. 2 grosses anecdotes. Christophe, ça met la pression pour vous? Déjà, la première, je pense au marathon de Rome. Ouais. Elle faisait le marathon de Rome et moi, j'étais pas suffisamment entraîné. Donc, pour pouvoir l'encourager et la soutenir, j'avais mis un faux dossard. Et j'ai fait 10 km en sens inverse du marathon de Rome. Et pour pouvoir la retrouver au 12, Dans les derniers kilomètres, quoi. D'accord. Donc effectivement, il y avait la sécurité, les gens qui couraient le marathon normalement, qui me disaient non, c'est par là. Et moi, je courais 10 km en sens inverse. Et ça a été folklore parce qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un de la sécurité qui m'a coursé. Mais bah forcément, la j'allais plus Guardia vite, Civile, ouais. voilà. Donc j'ai réussi à la retrouver, elle était super contente et elle a fini son marathon. Et elle était contente. Génial. Ouais, c'est génial, ouais. Voilà. Bruno, deuxième question. Votre femme vous dit: j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé que tu couchais avec ma meilleure amie. En votre fort intérieur, vous vous dites, bah, tu parles d'un rêve, un cauchemar, oui. Vous vous dites, même en dormant, elle fait des crises de jalousie, ou vous vous dites, si tu savais le nombre de fois où j'ai fait ce rêve, moi aussi. Non, je pense qu'elle fait des cauchemars. C'est un cauchemar? Ouais. Ça va être sympa pour sa meilleure amie, elle s'appelle comment? Non, mais c'est pas ça. C'est Manon, sa meilleure amie. Ça, Manon? Ouais. On embrasse Manon. Et c'est donc un m'entends cauchemar. très bien avec elle. Non, vous vous entendiez très bien avec elle. Christophe, Moi, je pense que ça serait la deuxième réponse, la jalousie. elle est jalouse? Ah, un petit peu. Ah, un petit Ouais, là, des fois, c'est un petit peu juste, ouais. Même au bout Mais de 3 ans? 3 ans et demi, Ouais, ouais. ça toujours. Bon, enfin, raisonnablement, je veux D'accord, dire. très bien. Voilà, tout à fait raisonnablement. Jean, Ce serait la jalousie. La jalousie. Oh, que oui. enfin, vous avez tout plaqué pour aller la rejoindre. Ah ouais, mais elle est jalouse comme un Ah, coup. elle a Il n'y a peur pas que vous- plus jalouse qu'elle. Il a plus le droit de jouer à la belote sur Internet. Si, mais enfin... ouh, C'est pas elle mal est ça jalouse. comme nom, la belote des jaloux, la belouse. Non, Je vais non, réfléchir. faut le dire en patois, ça ira mieux. D'accord. Christophe, Oui. troisième question. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. Si vous étiez Tout un le des monde célèbres veut devenir Aristochats imaginés par Walt Disney, vous seriez sans doute Toulouse, la tête brûlée que rien ne peut arrêter, Berlioz, le bon élève espiègle mais discipliné, ou Thomas O'Malley, le séducteur baratineur. Non, je vais rester sur Toulouse, c'est bien, ouais. Toulouse, Ouais. la tête brûlée que rien peut arrêter. Ouais, tout à fait, oui. Ouais, ça me Jean correspond. Oh, je dirais O'Malley. O'Malley, le séducteur. Je m'en doutais. Et il y a un faux air. Bruno, Je dirais Toulouse. Toulouse. Ouais, sponsor, ouais. Eh bien, vous savez quoi? On va comparer maintenant vos réponses avec vos chéris qui reviennent. Béatrice, Maëva et Laetitia sont de retour. Et Laetitia, je vais commencer avec vous. Quel a été le plus grand coup de folie de Christophe? Moi, je dirais c'est le jour où il est venu me retrouver sur un marathon, en sens contraire, et jusqu'au 30e. Et de là, il m'a attendu, on est reparti jusqu'à la fin. Marathon de Rome, au hasard? Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'il nous a dit, Christophe. Mais honnêtement, alors déjà, bravo, parce que courir... Oui. C'est 42 km. Le marathon, c'est 42 km combien déjà à chaque fois? 200. 195. Ouais, c'est ça. Moi, je bloque toujours sur les 5 derniers mètres. C'est fou, hein. Vous avez dû halluciner quand vous l'avez vu arriver? En fait, c'était prévu. Ah, il vous avait prévenu avant, quand même? Non, on avait prévu, je lui avais donné mon ancien dossard de l'année précédente. D'accord. Et il avait un petit peu caché parce qu'il y avait le F de femme. Oui. Et du coup... Vous mettez une perruque, hein. Et puis, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait tous les gens qui organisaient la course lui disaient d'aller dans l'autre sens, que la course, elle était dans ce sens, mais pas dans celui-ci. Lui, bon, il faisait des signes pour leur expliquer que, voilà. Ouais. Mais bon, l'essentiel, vous avez réussi à vous retrouver. Oui, Et c'est oui, vrai oui. que c'est un beau geste, belle preuve d'amour. Maëva, alors, le plus grand coup de folie de Bruno. Alors, moi, c'était un jour, j'étais au boulot, puis je reçois un message en me disant que c'était juste les soldes. Comme ça.
Alors je continue à travailler et en rentrant le soir, je vois un énorme écran plat dans le salon. Un grand écran plat et il avait acheté une télé. D'accord, mais alors c'était plus pour lui ou pour vous? Oh, pour nous, je pense, parce Oui, que donc j'utilise pour- autant que lui, mais... Mais pour lui, quoi. Donc, le plus grand coup de folie, Bruno, pour la télé. Et lui, non, il nous a parlé du mariage. Ah. Elle a J'ai- fait passer l'écran géant avant le mariage. Quand même. J'y ai pensé, j'y ai pensé. Bruno, il a signé toute sa vie. Ça passe après, l'écran. Bon, au moins, ça permettra de bien voir en grand l'émission Les Amours. Et alors, du coup, la télé, ça maigrit ou pas quand on regarde Les Amours à la télévision? D'accord, merci. Ça, c'est fait. Béatrice, le plus grand coup de folie de Jean? Bah, avec Jean, on s'est rencontrés sur Facebook Oui. en jouant à la belote. Hein? On a discuté pendant 3 ans ensemble. Et le 9 avril 2013, il a dit, enfin, j'ai décidé, moi, de partir de mon ex-conjoint. Et donc, lui a dit qu'il venait me voir. Et moi, j'ai mis, si tu viens me voir, tu repars pas. Et donc, il a écrit un mot à son ex-femme en lui disant, je te quitte. Il est parti de Lille pour me rejoindre à Bordeaux. C'est génial. Même, alors, il nous l'a raconté, hein, mais en la réentendant une deuxième fois, je trouve ça génial. Jean, en effet. Mais alors, dites-moi, donc c'est une bonne réponse. Mais je voudrais savoir un truc. Vu que vous vous étiez jamais vu quand vous vous êtes retrouvés face à face. La première chose qu'elle a faite, il y avait ma chienne à côté de moi parce que la voiture derrière elle était pleine parce que j'avais embarqué toutes mes affaires. Elle a embrassé le chien avant de m'embrasser. D'accord. Mais vous l'avez embrassé sur la bouche ou sur la joue? Ah, sur la bouche. Sur la bouche direct. tout de suite? Ouais, direct. Ah bah oui, direct. En même temps, ouais, il n'avait pas attends, fait on toute va la pas- route pour un bisou sur la joue. Exactement, non. Évidemment, à un moment, tout plaqué, mais quand même. C'est une belle histoire, en tout cas. Maëva, vous dites à votre chérie, j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé que tu couchais avec ma meilleure amie. En son fort intérieur, Bruno se dit que même en dormant, vous faites des crises de jalousie. Tu parles d'un rêve, un cauchemar, oui. Ou si tu savais le nombre de fois où j'ai fait ce rêve, moi aussi. Comment s'appelle votre meilleure amie? Manon, Manon. je dirais la deuxième proposition. Tu parles d'un rêve, un cauchemar? Oui, tu parles d'un rêve, d'un cauchemar. Double peine. Béatrice, elle s'appelle comment votre meilleure amie? Fabienne. Fabienne. Moi, je dirais, même en dormant, elle fait des crises de jalousie. Vous êtes jalouse, Béatrice? Oui. Mais il a tout plaqué pour venir vous voir. Quand même, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Jean. Du coup, Béatrice, il a le droit de continuer à jouer à la belote sur les réseaux sociaux ou pas? Oh oui, oui, j'y peux rien. Ouais. Mais vous regardez quand même avec qui il joue? On sait pas, sur un malentendu? Non. Eh oui, car il ne manque pas d'atouts. Et... Effectivement. Et alors, Laetitia, de votre côté? Plutôt le nombre de fois où j'ai fait ce rêve moi aussi. Ouais. Elle s'appelle comment, votre meilleure amie? Katia. Katia. Christophe, il rêve de Katia. Pourquoi oui, qui rêve de votre meilleure amie? Elle est jolie, Katia? D'accord. Vous pouvez me parler, hein, vous savez, Laetitia. J'ai jamais mangé personne encore. Parce que si tout le monde fait comme vous, la prochaine question, je vais vous la poser comme ça. Allez, troisième question, et c'est pour vous, Béatrice. Si votre homme était un des célèbres Aristochats imaginés par Walt Disney, il serait sans doute Toulouse, la tête brûlée que rien ne peut arrêter, Berlioz, le bon élève espiègle mais discipliné, ou O'Malley, le séducteur baratineur. Oh, Toulouse plutôt. Plutôt Toulouse, et Jean, lui, il était plutôt Thomas O'Malley. Ah, le séducteur. Et ouais. Je dirais Toulouse sans hésitation.
arrêté. Alors c'est vrai qu'il y a des défis. Voilà. Maëva, Toulouse, Berlioz ou Thomas O'Malley? Berlioz. Berlouze? Berlioz, oui, pardon. Alors Berlouze n'existe pas. Je n'ai jamais vu les Aristochats, alors. Alors Berlouze. Toulouse, la tête brûlée que rien ne peut arrêter. Berlioz. Berlioz. Le compositeur, vous savez, le bon élève espiègle mais discipliné, ou Thomas O'Malley? Berlioz. Berlioz. Et Bruno nous a répondu Toulouse. Quand je suis discipliné. Et Bah ouais, mais t'es un peu espiègle aussi. Ouais, non, mais... C'était bien la Berlouze. Et Toulouse, ça rime avec loose. Et j'avoue qu'avec 5 points pour l'instant, vous êtes en queue de peloton. Avec 15 points, il y a les rouges. 15 points également pour Christophe et Laetitia. Mais la deuxième manche arrive dans quelques instants. Et juste avant cela, nous allons avoir les adresses des différents castings pour venir vous aussi sur le plateau des amours. Absolument, Bruno. Nous irons chercher nos futurs couples à Toulouse et Montpellier le 15 octobre. Bordeaux et Lyon, ce sera le 16 octobre. Et puis pour Paris et la région parisienne, la date à retenir, le 26 octobre. Vous vous inscrivez tout simplement sur notre site france.tv et vous suivez la marche à suivre. Maëva, du coup, j'ai pas demandé à Bruno tout à l'heure, vous vous êtes rencontrés comment avec Bruno? Alors, sur un site de rencontre. Ouais. Voilà. Et on était tous les deux dans le sud de la France. Et c'est un site en plus où on se localise pour se connaître. Ah, où on swipe? On swipe. C'est ça. Très bien. Et du coup, on n'était pas du tout à l'endroit où on habitait, mais on s'est rendu compte qu'on habitait tous les deux en Ardèche, en fait. Et du coup, il est venu m'attendre à la gare quand je suis arrivée. Et voilà, je suis montée dans sa voiture, j'avais un peu peur quand même. Bah pas oui, très rassurée. évidemment. Mais bon, il semblait gentil. Et puis voilà, de fil en aiguille, quelques jours plus tard, on est ensemble. Petit bisou et boum. Voilà, c'est ça. Et ça fait plus de 4 ans que ça dure. 3 ans. 3 ans. Voilà. Ça va faire bientôt 4 ans. Voilà. Donc, c'est ça. sur les fiches, ils sont très optimistes. Ils vous voient. C'est quoi, faut prendre ça comme une bonne nouvelle. Ils vous voient à 4 ans et 2 mois ensemble. Prenez, c'est plus à prendre. Franchement, prenez. Ces cadeaux, c'est pour nous. Ces 4 mois-là, on vous les offre. Béatrice, à quel propos votre compagnon a-t-il tendance à vous recadrer? Je vous demande de vous arrêter. Donc je pense à 2 choses. J'hésite entre deux possibilités. Dites-moi. Soit au niveau de la conduite, parce qu'il est très pointilleux, donc si c'est 50, il ne faut pas être à 51. Et les chauffeurs. Voilà. Des formations professionnelles. Voilà. Ou alors après, par rapport à l'éducation de mon fils, où il représente l'autorité. Des fois, il me dit que je ne suis pas assez autoritaire avec lui. Il a quel âge, votre fils? 12 ans. Et alors, quand il s'est pointé comme ça, il y a 2 ans et demi, enfin, il y a 4 ans, pardon, il a réagi comment, votre enfant? Ça a été dur. Ça a été compliqué au départ, bah oui. C'est toujours compliqué, forcément. Mais là, ça va mieux? Oui, oui, ça va mieux, très bien. Donc, ce serait par rapport à l'autorité vis-à-vis de votre fils? Peut-être, oui. Je vais choisir plutôt ça, c'est-à-dire le fait de m'aider à avoir de l'autorité sur Théo. D'accord. Il s'appelle, votre fils? Théo. Théo. Maëva. Alors moi, je dirais au niveau des dépenses. J'ai tendance souvent à vouloir acheter beaucoup d'habits. Mais surtout au niveau des restaurants, je m'écouterais, ça serait 4 restaurants par semaine. Voilà. Donc les dépenses. Par rapport aux dépenses, c'est noté. Et vous, Laetitia? Alors moi, je suis derrière lui pour des choses assez simples, tout ce qui est tâches ménagères au quotidien. Donc je dirais plus derrière son dos, quoi. Il supporte pas que je sois. Que vous soyez constamment derrière lui. Que je sois systématiquement derrière lui pour lui répéter systématiquement les mêmes choses. Fais ci, fais ça, voilà. etc. Et c'est tous les jours comme ça, quoi. D'accord. Mais pourquoi vous arrêtez pas, du coup? Parce qu'il n'a pas compris. Ah d'accord, très bien. Deuxième question, Maëva. Un ami vous explique à vous et à votre chéri qu'il travaille en tant que stripteaseur. Et qu'il peut pistonner Bruno pour qu'il fasse la même chose. Il serait payé 500 € la prestation. Ok? Pensez, 500 €, les restaurants, tout ça. Bon, du coup, alors vous êtes comment, Maëva? Vous êtes catégorique, même pas en rêve, t'enlèves ta chemise.
Vous êtes lucide, mon pauvre, tu sais que t'es pas taillé pour ça. Ou vous êtes intéressé. Les 500 €, c'est du brut ou du net? Je dirais la première. La Non. première catégorique, même pas en rêve, t'enlèves ta chemise. Non. Enfin, quand vous allez à la plage l'été, il se met bien torse nu. Non, mais pas dans une boîte de nuit où on va le toucher. Non, non. D'accord, donc non. Non. Elle est jalouse, Maëva. Non, même pas. Ah oui, mais enfin quand même. Ce qui est à moi est à moi. C'est mon Bruno que j'ai. Laetitia. Moi, je le vois pas se déshabiller non plus en discothèque. Ouais, mais alors pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas envie ou parce que ça lui irait pas? Non, parce que ça lui irait pas. D'accord, donc alors c'est lucide, mon pauvre, tu sais bien que t'es pas taillé pour ça? Voilà. D'accord, lucide. Béatrice. Moi, c'est catégorique. Catégorique? Non. Attention, Jean, pas d'ouverture de chemise. Exactement. Très bien. Enfin, pas devant d'autres. Oui, pas que dans le privé. Le striptease, Voilà. c'est dans le privé. Exact. Moi, ils m'ont payé 500 €, mais pour que je reste habillé. Allez, troisième question, Laetitia, et c'est la question... Si les copains de votre homme voulaient être méchants avec vous, quel surnom vous donnerait-il? La concierge, la folle dingue ou la glu? La folle dingue. La folle dingue. Béatrice. La folle dingue aussi. Maëva. La concierge, la folle dingue ou La glu. la glu? Elle est collante. La folle dingue. La folle dingue. Eh bien, les trois folles dingues réclament leur chéri en plateau. Vos chéris sont de retour. On va se marrer, les gars, on va se marrer. Christophe, à quel propos avez-vous tendance à recadrer Laetitia? Alors, sans aucune hésitation, je pense que ça serait ses achats de chaussures, que ce soit running ou chaussures classiques. Elle est toujours en train de s'acheter des chaussures. Une paire de chaussures, elle doit avoir une cinquantaine ou une soixantaine de paires de chaussures. Maniaque Donc, de la chaussure. Ah ouais, à chaque fois qu'on va se balader, etc. Ah, elles sont belles, ouais, je me Vous les savez achète, qu'il y a etc. un parallèle psy qui a été fait entre le nombre de chaussures et les envies. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil que plus on a de chaussures, plus on est gourmand côté. Ah d'accord, Ouais, je c'est comprends une mieux, vraie alors, d'accord. info. Bon, bah, ça, Ouais. oui, bah, c'est bien alors, Voilà. elle continue. Sauf si on trouve chaussures à son pied. Évidemment. Non, non, mais c'est vrai, il paraît que plus on a de chaussures, plus on est gourmand sexuellement. D'accord. Moi, je vois, Donc, voilà, personnellement, tant mieux, alors, d'accord, bah, j'ai deux paires de baskets. Et Laetitia, elle nous a dit quoi? Elle nous a dit qu'elle était constamment derrière vous par rapport au ménage, par rapport à plein de choses. D'accord. Et que vous pouviez la recadrer par rapport à ça. D'accord. Ok. Eh ben, très bien. C'est noté. C'est pas la bonne pointure. Non. Bruno. Je dirais bien le ménage. C'est une maniaque. C'est le balai 10 fois par jour. C'est l'aspirateur 3 fois par jour. C'est insupportable. D'accord. Ah Donc là, vous dites qu'il faut arrêter un peu. Faut se calmer. Ouais, complet là. Ah ouais. Maëva, elle nous a parlé des dépenses. Les restaurants que j'ai. Pareil qu'elle aime bien le resto, vouloir faire. qu'elle pourrait y aller 3-4 fois par semaine. Si, C'est vrai. Elle vous dit qu'elle aimerait bien aller au resto. Elle y va au resto, elle y va. Ne vous inquiétez pas. Jean, alors, à propos de quoi vous auriez tendance à recadrer Béatrice? Ben, je partirais bien sur l'éducation du gamin. Ah! Parce que maman, elle serait... Même si c'est pas mon gamin, je l'adore. Je considère tout comme. Mais maman, elle serait plus à laisser passer certaines choses. Ah! Sur l'autorité, quoi. Ouais. Sur l'autorité et le reste. Et le reste. Et Béatrice, oui, elle nous a avoué qu'en effet, c'était l'autorité sur Théo. Bruno, un ami, explique à vous et Maëva qu'il travaille en tant que stripteaseur et qu'il peut vous pistonner pour que vous fassiez la même chose. Vous seriez payé 500 € la prestation. C'est pas assez. Attendez, je vais en revenir à vous, Jean. Pour l'instant, on est sur Bruno. Mais c'est pas assez non plus pour Bruno. Eh ben, attendez, laissez-moi répondre. Pour l'assurance. Enfin, laissez-moi vous proposer, en tout cas. Elle est comment, Maëva? Elle est lucide et elle dit, mon pauvre, tu sais que t'es pas taillé pour ça. Elle est catégorique, même pas en rêve, t'enlèves ta chemise. Ou elle est intéressée. Les 500 €, c'est du brut ou du net? Regardez-moi. Je dirais, mon pauvre, t'es pas taillé pour ça. Maëva, catégorique, même pas en rêve, t'enlèves ta chemise. Jean,
Elle vous dit quoi, Béatrice? Alors, étant jalouse comme un pou, c'est niette. Catégorique. C'est niette. Même ouais. pas en rêve. Rien du tout. Béatrice? Il n'y a pas plus jalouse qu'elle. Estimez-vous heureux qu'elle vous laisse déjà ouvrir 3 boutons avec moquette apparente, hein, quand même, Jean. Christophe, alors? Alors, moi, je pense qu'elle dirait même pas en rêve, c'est pas taillé pour ça. Ouais, pourtant, je fais attention à moi, mais elle est très... Donc, alors, même pas en rêve, c'est pas hein. taillé pour ça, c'est un mélange de 2 propositions. Voilà, d'accord, ok. C'est soit lucide, mon pauvre, t'es pas taillé pour Oui, ça, voilà, ça, c'est soit la première- catégorique, première, même pas en rêve, t'enlèves ta chemise. Non, la première réponse. Laetitia? Et c'est une bonne réponse. Ce qui veut dire pour l'instant qu'en tête, nous avons les rouges avec 30 points, suivi des bleus avec 20 points, et un petit peu à la traîne, les jaunes avec 5 points. Mais il reste la question bonus. Maëva, il reste la question bonus. Elle vaut 15 points. Elle arrive juste après ce message de France 2. Bon, Maëva, on va pas se mentir, on n'est pas sur une victoire. Maintenant, il y a une gestion de la stratégie de l'échec. Soit on reste à 5, et dans ces cas-là, je vous invite franchement à ne pas retourner du côté d'Ussel en Ardèche. Vous trouvez un petit F2 ici en région parisienne et refaire votre vie pour vous faire oublier de vos proches. Soit vous répondez bien à cette question. Non, mais je suis très stressée, je tiens à le dire, hein, parce que je le connais quand même. Mais Détendez-vous, voilà. Voilà, ça va mieux? C'est ça qu'elle voulait en fait. Ça va mieux, très bien. Bon, merci. allez. Si vos copains Bruno voulaient être méchants avec Maëva, quel surnom lui donnerait-il? La concierge, la folle dingue ou la glu? Ouais, la folle dingue. La folle dingue, Ouais, c'est bien. Maëva, Madame folle dingue. Oui. Vous les avez, vos 15 points. Et Laetitia, alors, il l'appellerait comment, vos copains? La folle dingue, La c'est sûr. folle hein, dingue. quand on sort, on s'éclate ensemble, etc. Madame folle dingue. Oui. Et alors, Jean, pour Béatrice? La débranchée, la folle dingue. La folle dingue. Et vous êtes les amours du jour. Laetitia, Christophe, Maëva, Bruno, merci d'être passé nous voir ce matin sur le plateau des Amours. Vous resterez les bienvenus ici si vous voulez revenir. En attendant, vous repartez avec ce cadeau. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Jean et Béatrice sont donc les amours du jour. Est-ce que vous êtes prêts pour votre finale? Ouais. Donc, on y va, Béatrice. Jean connaît-il top votre saison préférée? Oui. L'été. L'objet que vous emmèneriez sur une île déserte? Non. Vos fleurs préférées? Oui. Oh. Passez si vous ne savez plus. Ouais, passe. Le prénom de votre dernier ex? Le dernier. Oui. Jean-Pierre. L'odeur que vous préférez? Non. La matière que vous détestiez le plus à l'école? Non. Le maquillage que vous détestez porter? Non. Le sportif que vous détestez le plus? Non. Le poste le plus important de votre budget mensuel? Oui. Passe. L'endroit où vous allez le plus souvent le dimanche? Oui. À la mer. Le nombre de lessives que vous faites par semaine? Non. Le pays étranger que vous avez visité qui vous Oui. a le plus plu? Les États-Unis. Le genre de musique que vous détestez le plus? Non. La couleur que vous portez le plus souvent? Oui. Bah ouais. Là, le problème, c'est qu'en disant non tout le temps, ça facilite pas. Ben oui. Bon, et Jean, Béatrice, attention. 3, 2. Et vous en aviez à l'arrivée 3, je crois, mais vous avez quand même un cadeau, regardez. C'est pas grave. Mais bien sûr, Béatrice et Jean, les bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un séjour pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente en Suisse au cœur du Valais. Merci beaucoup, Jean. C'est moi qui... Ben, je vais te tutoyer parce que c'est instinctif, mais je te remercie beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Toute ton équipe, elles sont ça. C'est gentil, merci. Merci Béatrice, je vous fais un bisou. Merci d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux autres candidats. On se retrouve très très vite sur France 2 tous les matins, vous le savez. 11h20, les amours. D'ici là, je vous laisse avec Nagui. Prenez soin de vous.
Et pour venir jouer avec nous, rien de plus simple. Inscrivez-vous au casting. Vous allez sur notre site France.tv.